Après avoir créé le studio et les différentes caméras pour justement bien observer notre objet, nous allons pouvoir maintenant, je dirais, éclairer notre objet. Les bandes bleues que vous voyez sur le côté, c'est simplement le fait que dans les paramètres de rendu, eh bien, je lui ai demandé de me montrer les limites, mais en bleu, rien de très grave, rien de très compliqué à comprendre. On va fermer les différentes autres scènes, comme ceci. Première chose, voir un petit peu comment ça fonctionne, on va donc ici créer un ciel. Alors, supprimer celui-ci, le ciel, pourquoi? Puisque l'environnement par défaut dans ces 4D dans le rendu est noir, ce qui veut dire que ce n'est pas très intéressant par rapport aux objets qu'on veut présenter, ou surtout si on a des matériaux particuliers que l'on va utiliser, ce qui sera le cas ici par exemple du cuivre. La réflexion dans le cuivre noir, ça donne pas grand chose. Première opération, on va aller chercher un sky. Ce sky en fait va nous servir d'environnement. D'ailleurs, si je sors de mon plan caméra comme ceci, je vois maintenant en ayant créé le sky, alors je vais peut-être le masquer à la vue et au rendu. Voilà, donc on a quelque chose comme ceci de noir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir quelque chose qui soit texturé. Pour cela, ce qu'on va faire pour que les reflets soient correctement présents et surtout qu'il y ait le support et le renfort quand on fera par exemple des parties métalliques, eh bien nous on va justement aller créer un matériau. Je vais ouvrir mon Material Manager et ce que je vais simplement faire, je vais faire un double clic pour créer un matériau. Alors il m'a créé un PBR par défaut, c'est pas ça que je veux create un default material, donc je vais simplement aller sur la petite icône qui est create new default material, comme ceci. Bon, il a absolument envie de me créer, je dirais, un PBR. J'ai pas spécialement besoin d'un PBR. Alors, create, material, standard material. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc, on a ici la chose. Je fais un double clic dessus et je vais appeler env pour environnement. Ce qui va nous intéresser par rapport à l'environnement, c'est de mettre une image dans un endroit bien particulier qu'on appelle la luminance, puisque ce sera utilisé lorsqu'on va justement faire de l'illumination globale. Nous en parlerons éventuellement un petit peu plus tard. Je vais donc cocher luminance, désélectionner color et désélectionner réflectant, je n'en ai absolument pas besoin. En général, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise une HDRI que l'on peut trouver sur différents sites, notamment HDRI Haven, mais nous avons déjà une réserve ici dans C4D, dans notre Asset Browser. Je vais donc cliquer pour mon Asset Browser et je vais lui demander de faire HDRI, voir un petit peu ce qui va nous intéresser. Donc nous avons toute une série d'HDRI que l'on peut télécharger, une partie j'ai déjà téléchargé. Comme je sais que mon objet va être par rapport à du cuivre et donc un côté un petit peu orangé, ce que je vais faire c'est que je vais m'arranger pour que mon environnement soit un environnement avec une tendance un petit peu orangée. Bien entendu, attention à votre HDRI et à l'environnement, puisque vous voyez que ici par exemple c'est fort vert, donc ça risque d'avoir une forte influence par rapport à votre rendu. Mes trêves de palabres, je vais donc prendre ici Glow Kitchen, elle est déjà téléchargée, je vais cliquer gauche, maintenir et lui demander de le glisser dans le canal texture. Voilà qui est fait. Ce que j'aimerais par contre, je n'ai pas envie que l'on devine que ma Wagenfeld lampe se trouve dans la cuisine, du coup qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais faire par exemple ici un blur offset de 25%, ce qui floute les choses. Première opération réussie si je puis dire, je vais fermer ceci et ce que je vais faire maintenant c'est que cet environnement je vais le glisser, cliquer glisser sur le sky. Je le vois là justement bien clairement, donc vous voyez que le glow, plus exactement ce que j'ai fait dans la luminance et mon blur offset eh bien, me permet de ne pas distinguer clairement l'image, mais c'est quelque chose dont je vais avoir besoin. Nous allons revenir ici dans notre plan caméra, comme ceci, voilà. Je vais fermer mon Asset Browser. J'ai fermé mon Asset Browser, je vais également fermer mon gestionnaire de matériaux, et ce que je vais faire, je vais créer un objet d'abord. Alors cet objet, en fait, pourquoi je vais le créer? Parce que je vais justement m'en servir comme référence par rapport à l'endroit ou la manière dont les lumières vont se placer. C'est-à-dire que je vais créer un objet neutre, que je vais placer presque au centre de la lampe, et qui me sera, je dirais, utilisé comme cible par rapport à mes lumières. Donc, je l'ai déjà créé, on va le refaire, pas de souci. Je prends ici un nul que j'appelle cible lume, comme ceci. Alors, je peux sortir de la perspective, éventuellement sortir du plan caméra.
Je vois qu'il est là, je peux éventuellement le mettre au milieu. Si vous voulez le distinguer mieux, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez agrandir la chose. Donc en fait le neutre, neutre ou nul, mais je préfère neutre que nul puisqu'il est vraiment très utile comme outil. Donc plutôt d'avoir une forme en dot, on va plutôt prendre quelque chose qui sera en circle. Le circle, par défaut, il est via la caméra, c'est pas ce qui m'intéresse, moi j'aimerais bien qu'il soit en Y. Pas de panique, lors du rendu, vous ne verrez jamais, au grand jamais, je dirais le cercle, donc on peut utiliser ce qu'on veut. Alors peut-être qu'ici c'est un petit peu grand, je peux faire par exemple 5 cm. Et ma cible lume, mon sky, tout ça est correct, et donc maintenant j'ai quelque chose de correctement placé. Ce que je vais faire ici, je vais faire File, Save Project Incremental ou Project As. On va peut-être prendre lampe finale, et je vais l'appeler 0,2 comme ceci, comme ça me permettra de faire de l'incrémentation par la suite. J'ai donc une cible et je vais donc maintenant aller chercher la lumière. La lumière que je vais utiliser, c'est la lumière que je préfère, c'est la lumière que qui s'appelle plus exactement Area Light. Ce qu'il faut savoir, je vais donc dézoomer un petit peu, donc Alt-clic droit. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma lampe a une taille de 30 cm et les lampes par défaut, je dirais, donc ma lampe, hein, comme je dis là, et les lampes, voilà simplement en fait que c'est ce qui a été créé, ma lumière, si je vais dans détail, elle fait 200 cm sur 200 cm, ce qui est beaucoup trop. Du coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va réduire les choses à 20 sur 20 pour avoir quelque chose de plus raisonnable au niveau éclairage et qui sera, je dirais, beaucoup plus correct. Première opération, cette lumière-là, je vais la nommer, puisqu'il y a une nomenclature pour les lumières qui s'appelle Key Light, ou lumière principale. J'ai donc ceci qui est placé, voilà qui est fait, je vais par exemple l'élever un petit peu. Pour que ce soit plus visible, sans faire de rendu de manière continuelle, ce que je vais faire au niveau du display ou des options plus exactement shadow, très bien, mais il faut que dans ma lumière, puisque par défaut c'est quelque chose de particulier mais c'est dû à l'historique de ces 4D, eh bien shadow n'est pas activé. Du coup nous allons dans l'onglet shadow et je vais lui demander de faire par exemple une shadow map soft. Là on voit une ombre qui apparaît juste derrière ma lampe. La key light en général se place du côté gauche, donc du coup qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais déplacer ma lumière comme ceci pour justement, je dirais, avoir l'ombre qui va se mettre du côté droit. Par contre, pour l'instant, je n'ai pas utilisé la cible. On va l'utiliser tout de suite, donc sur la key light, je vais faire un clic droit et dans la partie animation, je vais aller chercher quelque chose qui s'appelle target. Quelque chose est ajouté et me dit quel doit être l'objet que je dois viser, le target object. Eh bien, je vais demander cible lume comme ceci. Et vous voyez que automatiquement ma lumière s'est agrandie. Plus exactement, elle s'est réorientée. Voilà qui est fait. Première opération réussie. Maintenant, ce que je voudrais faire également, c'est qu'il me montre la limite de la lumière. Donc pour cela, je vais aller dans Key Light à partir de Visibility. Non, pas du tout. Je vais aller dans les détails. Dans les détails, je vais agrandir un peu la chose et je vais aller activer quelque chose qui s'appelle le fall-off ou l'atténuation, c'est-à-dire la perte d'intensité de la lumière en fonction du carré de la distance. Je prends donc inverse square qui est donc physically accurate. Ce que vous voyez maintenant, c'est dû au fait que par défaut la lumière, eh bien évidemment, elle fait 200 sur 200 et si je dézoome, vous voyez la sphère qui est tout autour. En fait, la sphère tout autour, c'est-à-dire c'est la limite de la lumière, qui a un radius decay qui fait 500 cm, ce qui est évidemment beaucoup trop. Je vais pouvoir modifier la chose, c'est-à-dire que je vais pouvoir mettre les choses à l'échelle, et vous voyez, c'est très petit, mais on le voit, il y a des petites sphères qui apparaissent là. Et donc je vais cliquer et réduire, jusqu'à ce qu'elle caresse juste la lampe. Je peux bien entendu encore faire une modification, rapprocher un peu ma lampe si je veux, comme ceci par exemple. Ce que j'aime bien faire aussi par rapport à, je dirais, pour affiner les éléments, eh bien ce que j'aime bien faire, c'est utiliser par exemple la lumière et transformer temporairement cette lumière en caméra. C'est-à-dire qu'en fait, je vais lui demander de me montrer ce qu'elle voit réellement. Pour cela, je vais aller dans Caméra, Navigation, non, mais je vais ici aller chercher Use Camera, non, Select Object as Camera. J'ai bien donc veillé à ce que ma Key Light soit sélectionnée et je clique.
Et là, vous avez vu qu'il y a eu un ressaut. En fait, le ressaut s'est fait, c'est-à-dire qu'il me dit c'est exactement ça que je suis en train de voir pour l'instant, ma lumière. Donc je peux éventuellement naviguer, donc avec le Alt et le classique, pour rapprocher un petit peu les choses, comme ceci. Je vais revenir dans Caméra, comme ceci, Use Camera, et par exemple, je vais reprendre la caméra, celle-ci. On voit donc bien l'ombre qui qui touche le sol, on voit bien les choses. Alors, ne pas se fier à l'image qui est juste un rendu rapide. Pour avoir quelque chose de plus correct, on peut aller ici dans les Render Settings ou faire un petit rendu rapide. Le problème, bien entendu, de mon interface, c'est qu'il a été modifié via un Picture Viewer. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire, par rapport à mon Picture Viewer, un clic et faire un Undock, comme ceci. Et je vais augmenter la taille de mon image. Alors, elle est très grande, on est d'accord, mais c'est dans un absolu pas très grave. Par contre, le temps de rendu, vous voyez, on voit déjà les différents éléments. Alors je vais la replacer un petit peu, voilà, comme ceci. Les points que vous voyez autres, c'est donc dû à l'illumination globale. On n'en a pas encore parlé, on en parlera un petit peu plus tard. Je vais juste attendre qu'on voit un petit peu mieux l'ombre derrière pour justement vous faire une meilleure idée du placement de la lumière et comment la chose peut se faire. Je vais arranger l'ombre après, très bien. Je vais stopper ceci. Do you want to stop it? Oui. Je vais modifier les paramètres de rendu. 3000 pixels sur 3000 pixels, c'est beaucoup. Je vais faire ici par exemple 1000, pas 100. J'ai bien dit 1000. Alors, 1000 sur 1000. Voilà. Et ce que je vais enlever certains éléments, illumination globale et mon ProRender, comme ceci. On va refaire un test. Voilà, vous voyez que ça va tout de suite plus vite, puisque j'ai enlevé quelque chose qu'on appelle l'illumination globale. En ayant enlevé ça, évidemment, vous voyez tout de suite l'ombre qui est beaucoup plus forte et qui apparaît de manière beaucoup plus nette. Ma première lumière est placée, mais je ne suis pas super fan de la couleur. Du coup, qu'est-ce que je vais refaire ici, dans la partie générale? Eh bien, je vais plutôt que aller utiliser une simple couleur, je vais simplement aller chercher une température de couleur. Et la température de couleur est donc en degrés Kelvin. Et ce que je vais faire 6500, c'est plutôt dans les bleus. On va faire ici par exemple 4500. Si je fais un petit test, voilà, 4500, c'est pas mal puisque 6005 c'est du blanc. On a donc ici la possibilité de changer. Vous voyez, je peux la faire un peu plus orangée. Mais je ne vais même pas me gêner. Je vais faire carrément 4000. Comme ceci. Je sors du plan cam. Et ce que je vais faire maintenant, en fait, plutôt que de recréer toute la lumière et autres, eh bien, je vais faire une copie. Je reprends ma Keylight, je fais CTRL et je vais faire une copie. Celle-ci, je vais l'appeler Fill Light. Mais surtout, je vais changer sa couleur. J'aurai quelque chose qui est plus une tendance bleutée. On va faire un 8500, comme ceci, voilà. Et je vais la déplacer. Comme elle regarde par défaut la cible, si je la déplace, qu'est-ce que je vois? Je vois que ça se détache de mon élément. Comme ceci. La dernière vérification que je fais en général, c'est toujours caméra, use camera, select object as camera. Ça me semble pas mal. Comme ceci. Je recule un petit peu. Je retourne dans caméra. Et je vais retourner ici dans la caméra tout court. Comme ceci. Si je fais un petit rendu, j'ai déjà quelque chose de beaucoup plus correct, beaucoup plus réaliste. Évidemment, il faut encore régler pas mal de paramètres. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, eh bien, je vous conseille fortement de vous inscrire au cours d'initiation à Cinema 4D qui a lieu chez Video Design, donc
pensez à vous inscrire pour cette formation.